Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, je te dis merci pour le temps que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, nous sommes quand le temps presse et nous voulons que tu puisses nous donner un message qui sera simple, édifiant et qui pourra nous aider pour aujourd'hui. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui est une église prosternée devant le Seigneur. Une église prosternée devant le Seigneur. Et aujourd'hui, ce dont nous voulons parler, c'est de ce besoin le plus urgent que nos familles ont besoin. Ce besoin le plus urgent que chacun de nous ici a besoin. Et vous savez, comme je vous le disais en temps, il y a toujours ces statistiques qui nous reviennent à pouvoir savoir que 34% des foyers adventistes ont un culte régulier le soir et le matin et que 52% des membres ont une dévotion personnelle. Ça a été la dernière étude et les dernières statistiques qui ont été faites en 2018 et cela est vraiment alarmant à pouvoir comprendre que nous sommes un peuple qui a besoin de prier, mais en fait, nous ne le faisons pas. Vous savez, la prière démarque la vie du chrétien. La prière est le souffle de l'âme. Et sans cette prière, nous ne pouvons rien faire. Chers frères et sœurs, lorsque nous parlons du message des 3 anges aujourd'hui, ce message qui est au cœur de notre foi, au cœur de nos croyances, et en tant que peuple de Dieu, nous devons proclamer le message des 3 anges. Mais des fois, il semble que nous ne comprenons pas ce message nous-mêmes. Nous parlons de message des 3 anges, nous disons que nous avons la vérité, mais il semble que cette vérité qui est à côté de nous est négligée. Et ce que nous faisons, c'est de pouvoir plutôt critiquer les autres et avoir ce sentiment de satisfaction que je fais partie d'une église qui a la vérité, sans pour autant prier le Seigneur. Voilà ce que la sœur Ellen White nous dit dans le livre Témoignage pour l'Église, le volume 6. Elle nous dit, il n'y a rien de plus nécessaire dans l'œuvre de Dieu que les résultats pratiques de la communion avec Dieu. Chers frères et sœurs, notre venue à l'Église, nos actions pour le Seigneur et toutes ces choses sont importantes, mais nous devons comprendre que Dieu a besoin de cette praticalité de notre vie, de notre relation avec lui. Et c'est la chose la plus importante. C'est ce qui donne des résultats et c'est ce qui fait de nous les chrétiens que nous sommes. Vous savez, en tant que père et mère, en tant que tuteur et tutrice, en tant que personne qui a la charge de quelqu'un ou en tant que personne individuelle, nous devons comprendre que nous devons diriger les membres de nos familles et nous devons nous diriger vers l'autel de Dieu. Et cet autel est un autel de prière. Cet autel est un lieu où nous devons rencontrer le Seigneur. Et les pères et les mères devraient souvent élever le cœur de leurs enfants vers Dieu dans une humble supplication pour ces enfants, mais pour eux-mêmes. Vous savez, chers parents, votre responsabilité n'est pas le salut de vos enfants. Votre responsabilité est de pouvoir être responsable de la responsabilité que Dieu vous a donnée d'éduquer ses enfants. Les enfants, eux-mêmes, à un moment donné, devront décider de leur salut. Vous pouvez tout faire, mais l'enfant, à lui revient ce libre arbitre de pouvoir choisir la voie que Dieu lui a tracée. Et c'est pour cela que, en tant que parents, nous devons comprendre que ce que Dieu va nous demander, c'est la responsabilité qu'il a donnée à chacun de nous. Et il va nous poser la question, est-ce que vous avez montré la voie à votre enfant? Est-ce que vous lui avez reproché que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon? Ou pour l'amour que vous avez pour vos enfants était un amour où vous ne pouvez même pas leur reprocher ce qu'ils faisaient de mauvais parce que vous voulez paraître les meilleurs parents au monde. Et pour cela, il y a un laisser-aller qui se fait.
J'avais une fois raconté cette histoire, je ne sais plus si c'est ici, mais cette histoire nous disait que il y avait ce jeune homme où la maman le laissait faire tout ce qu'il voulait faire. Et un jour, lorsqu'il a grandi, il était devenu un brigand et on l'a mis en prison. On dit que lorsqu'il était en prison, on dit que quel serait ton dernier vœu? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on puisse faire pour toi? Il a dit, j'aimerais parler à ma mère. Et on lui a fait venir sa mère. Et quand il était en train de parler à sa mère, il a dit, s'il te plaît, viens, je veux te dire quelque chose. Et quand la mère est venue, il lui a arraché les oreilles. Le sang était en train de sortir. Et la mère me dit, mais pourquoi tu m'as fait cela? J'étais la seule personne. Pendant que les gens parlaient, c'est moi qui t'ai soutenu. Et l'enfant de dire à sa mère, si je suis ici, c'est à cause de toi. Parce que si tu m'avais montré la voie que je devais suivre, si tu me reprochais des choses que je faisais, je ne serais pas ici. Chers frères et sœurs, Dieu a donné une responsabilité à toute personne responsable de quelqu'un de pouvoir montrer la voie à cette personne. Vous avez des enfants à votre charge, ou que ce soit vos enfants, ou que ce soit peut-être quelqu'un qui est chez vous. Dieu vous donne cette responsabilité de lui montrer la voie. Et que la personne puisse, lorsqu'elle vient chez vous, puisse comprendre que cette maison est une maison de prière. Si j'ai pu aussi t'héberger chez moi, c'est parce que je sers un Dieu vivant. Et si Dieu a pu me donner ses enfants, c'est parce que je sers un Dieu vivant, parce que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et Dieu compte sur chaque parent de pouvoir montrer la voie aux enfants, de leur montrer le chemin à suivre, de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour cela que chaque matin et chaque soir, vous avez cette responsabilité pour vos enfants. Et si vous n'avez pas encore d'enfants ou que vous êtes célibataire, Dieu demande que vous puissiez prendre la responsabilité de pouvoir veiller sur votre âme afin de pouvoir avoir le salut. Et chaque matin et chaque soir, vous devez emmener ces personnes, vous devez vous emmener à Dieu et de demander que Dieu puisse vous donner la force nécessaire. Il est important, chers frères et sœurs, que nous pouvons comprendre que Dieu a un message chaque matin et chaque soir pour nous dans nos prières, dans nos supplications, dans le message qu'il a à nous donner, dans ce silence où nous devons écouter la voix de Dieu. Dieu a un message pour nous. Il y a une citation que j'aime bien d'Ellen White qui nous dit dans le livre Éducation au chapitre 7, ce qui suit, on dit ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Et elle ajoute en disant que ce n'est pas le hasard qui forge le caractère de tels hommes. Ce n'est pas non plus une grâce particulière, des dons spéciaux accordés par la providence. Un noble caractère, c'est le fruit d'une discipline personnelle, de la soumission de la nature inférieure à la nature supérieure. C'est le moi qui se donne tout entier au service de l'amour de Dieu et des hommes. Chers frères et sœurs, ce dont Dieu a besoin aujourd'hui, c'est de ces hommes, c'est de ces femmes, c'est de ces enfants, c'est de ces jeunes intègres. Des personnes qui peuvent aussi tenir ferme et être fidèles à Dieu et de pouvoir défendre la vérité. Et comment est-ce que cela commence? Cela commence à l'autel, le matin et le soir. C'est en apprenant de ce que Dieu veut nous dire que nous pouvons cultiver cette fidélité, cette obéissance à Dieu et de pouvoir être prêts. Vous savez, lorsque nous parlons de ces Hébreux qui avaient vraiment cette aptitude dont Ellen White parle ici,
ces personnes qui avaient eu tout ce qu'il fallait avoir, qui étaient dans les bonnes grâces du roi Nebuchadnezzar. Mais lorsque le temps était venu, ils n'ont pas renié leur Dieu. Ils étaient fidèles au poste. Et ils se disaient que même si quelque chose devrait arriver, nous n'allons pas nous prosterner devant cette idole, devant cette statue. Cela n'a pas commencé du jour au hasard. Comme la sœur Ellen White nous dit, cela n'est pas le fruit du hasard. Je ne me suis pas réveillé un jour et j'ai été fidèle à Dieu. Vos enfants ne sont pas réveillés un jour et se sont rappelés des enseignements que vous leur avez appris. Cela est une discipline personnelle que l'on se donne pour pouvoir y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, nous pouvons dire que nous nous prosternons devant le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire que dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque semaine que nous passons, matin et soir, nos autels sont vraiment en connexion avec le Seigneur? Vous savez, lorsque nos autels sont en connexion avec le Seigneur, lorsque nous nourrissons nos familles de la parole de vie, je vous assure que lorsque nous viendrons à l'église sera bénie. Et l'église sera seulement une conséquence de familles qui se soumettent à la parole de Dieu, qui viennent ensemble, qui s'aiment ensemble, qui font des activités ensemble. Et lorsque les autres personnes voient ces personnes, ils disent, nous pouvons reconnaître que ces personnes sont des chrétiens, des personnes qui suivent Christ. Chers frères et sœurs, encore ce soir, nous devons réfléchir à cela, de pouvoir comprendre que Dieu est à la recherche d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants qui veulent se soumettre à lui. Des personnes qui peuvent appeler le péché par son nom. Des personnes qui ne feront pas de compromis parce qu'ils veulent préserver leur poste, parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes. Mais des personnes qui sont prêtes à pouvoir défendre la vérité et tenir ferme lorsque les moments viendront, les moments difficiles. Chers frères et sœurs, lorsque les parents s'unissent dans la prière, dans le foyer, dans la louange, Dieu aime s'attarder. Dieu aime prendre du temps. Dieu aime visiter cette famille parce qu'il sent que ce sont des personnes qui ont besoin de lui. Malheureusement, des fois, oui, le salut est personnel et c'est comme si on grandissait, vos enfants grandissaient et qu'à un moment donné, on oubliait que ces choses étaient importantes. On ne manque pas à tout ce qui est scolaire pour les enfants. C'est une discipline qu'on se donne. Ils ont des rendez-vous pour leurs activités, que ce soit activités extrascolaires ou activités scolaires ou autres activités. Nous voulons que nos enfants soient éduqués. Si c'est peut-être qu'ils veulent apprendre un instrument ou bien apprendre quelque chose qu'ils aiment faire, nous sommes prêts à investir pour que nos enfants aient la meilleure éducation possible. Mais nous oublions que le Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse, ce Dieu peut aussi donner la force à nos enfants, peut affermir leur intelligence et peut permettre que ces enfants soient 10 fois plus intelligents que les autres enfants. Daniel et ses compagnons ont été 10 fois intelligents, non pas parce qu'ils ont mangé des fruits, il n'y avait rien de spécial dans ces fruits, mais le secret, c'était l'obéissance. L'obéissance. Et lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu s'attarde. Dieu aime s'attarder dans nos familles parce qu'il voit que c'est des personnes qui craignent son nom, des personnes à qui il peut aussi donner son Saint-Esprit. Notre besoin le plus urgent aujourd'hui est que Dieu puisse nous combler chaque matin et chaque soir de son Saint-Esprit, qu'au cours de notre journée, nous puissions vivre connectés à Dieu. Et il y a quelque chose qu'elle nous dit concernant la jeunesse. Et si les jeunes m'entendent ce soir, Dieu a un message aussi pour vous. La sœur Edouard nous dit, les jeunes doivent se pénétrer de l'idée que leurs talents ne sont pas leur propriété. Force, temps, intelligence sont des trésors qui lui ont été confiés.
Ils appartiennent à Dieu. Et chaque jeune devrait décider d'en user de son mieux. Chacun est une branche dont Dieu espère qu'elle portera des fruits. Un administrateur dont le capital doit augmenter, une lumière pour éclairer la nuit du monde. Chaque jeune, chaque enfant a une œuvre à accomplir pour l'honneur de Dieu et pour ennoblir l'humanité. Et comment ces enfants sont éduqués? Comment ces enfants sont amenés à prendre conscience de cela? C'est en emmenant nos enfants à l'autel. C'est en menant nos familles à l'autel. C'est en emmenant notre église, nos églises devant l'autel. Et Psaume 95, verset 6 nous dit, venez, prosternons-nous, fléchissons le genou devant le Dieu qui nous a fait. Et chaque matin, nous devons réfléchir à cela. Chaque matin, nous devons venir devant la présence de Dieu. Nous devons réclamer la puissance de Dieu. Oh Seigneur, je te confie ces enfants que tu m'as donnés. Donne-leur l'intelligence et la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour pouvoir inculquer ta connaissance à ces enfants. Et pendant que Seigneur, tu me donnes la force pour pouvoir le faire, donne aussi à ces enfants un cœur obéissant. Donne-leur aussi l'aptitude qu'il faut pour pouvoir permettre qu'ils soient aussi des lumières, qu'ils soient aussi des branches, qu'ils soient des branches qui portent des fruits pour toi. Oui, chers frères et sœurs, le culte personnel et familial dans les foyers adventistes du 7e jour retrouve sa première place. Et aujourd'hui, pour le ministère aussi de la prière et pour d'autres ministères, cela est un objectif qui se sont donnés. L'objectif est qu'en 2027, on espère voir 70% des membres adventistes engagés matin et soir dans une attitude de prière et de piété personnelle et familiale. Imaginez ce qui peut arriver dans nos églises. Imaginez ce qui peut arriver dans nos familles. Si chacun de nous redemande le Saint-Esprit, si chacun de nous demande l'effusion du Saint-Esprit, imaginez comment nos églises vont changer. Imaginez comment nos églises seront remplies d'amour, de bienfaisance. Imaginez comment nos églises seraient aussi absentées aussi de critiques. Imaginez que nos églises, que nous demandons le Saint-Esprit quotidiennement. Imaginez la douceur et l'harmonie dans laquelle nous pourrions régner et comment nous pourrions d'un seul accord faire face à la mission que Dieu nous demande de faire. Cette semaine, pendant ces 10 jours de prière, comme je le disais, je veux que tu puisses le prendre de manière personnelle. Je veux que tu puisses le prendre de manière personnelle. Je veux que tu puisses te dire, je dois restaurer mon autel personnel, mais nous devons aussi restaurer l'autel de la famille. Chers frères et sœurs, nous devons restaurer l'autel de la famille. Il est important pour ceux qui ne sont pas encore mariés de réfléchir là-dessus. Quel autel vous voulez dresser pour le Seigneur? Quel genre d'autel vous voulez dresser? Quel genre d'éducation vous voulez donner à vos enfants? Est-ce que vous aimez tellement votre conjoint que vous n'avez pas aussi d'amour pour ces enfants qui doivent aller dans le sentier que Dieu leur a tracé? Dieu nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et tout ce que nous voulons nous sera donné par-dessus. C'est avec peine dans le cœur que je le dis, mais c'est une réalité. Que des gens aujourd'hui, parce qu'ils ont fait le mauvais choix du conjoint, ne sont pas heureux dans leur famille. Oui, nous prions de manière sincère pour que Dieu puisse restaurer leur famille. C'est là le désir ardent de Dieu, de pouvoir restaurer l'autel de ces familles. Mais Dieu nous dit de pouvoir lui obéir. Parce que la personne avec qui vous allez vous marier, cette personne pourra influencer votre salut. Cette personne pourra influencer l'éducation de vos enfants. Et c'est pour cela que Josué lui dit, quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pas moi et mes enfants seuls, pas moi et mon mari seul, pas moi
et peut-être les membres éloignés de ma famille. Non, moi et ma maison, moi avec les enfants, moi avec mon mari, ma femme que tu m'as donnée, nous servirons le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous devons réfléchir à l'autel que nous avons dans nos maisons. Si l'autel que nous avons dans nos maisons n'est pas à l'image de Dieu, il y a encore de l'espoir, chers frères et sœurs. Il n'est pas encore trop tard parce que Jésus nous donne toujours sa grâce. Dieu nous donne toujours sa bénédiction. Et nous devons prier et demander au Seigneur, Seigneur, peut-être j'ai fait de mauvais choix dans ma vie, mais aujourd'hui, aide-moi à rétablir l'autel dans ma vie. Aide-moi à pouvoir commencer à inculquer cela à mes enfants, qu'ils soient grands, qu'ils soient vieux, qu'ils soient déjà âgés, qu'ils ont aussi leur famille. Mais Seigneur, aide-moi à influencer de manière positive ma famille pour que lorsque tu reviendras, Seigneur, je puisse dire, oh Seigneur, me voici avec ma femme, me voici avec le monsieur, me voici avec les enfants, me voici avec la grande famille que tu nous as donnée. Nous devons arriver à l'autel. Et le désir le plus ardent aujourd'hui, notre besoin le plus urgent, c'est que le Seigneur puisse déverser son Saint-Esprit sur nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu travaille dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, pourquoi ne pas donner cette opportunité à Dieu de nous visiter? Pourquoi ne pas donner cette occasion à Dieu de nous visiter et de faire descendre sur nous comme en ondée ces bénédictions? Chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Et s'il a permis que nous soyons là encore ce soir, c'est parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous aime, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut avoir une relation personnelle avec nous, mais nous ne pouvons pas avoir cette relation si nous ne lui donnons pas l'occasion. Aujourd'hui, je veux que nous puissions réfléchir. Je veux que nous puissions en faire aussi une affaire personnelle. Que Dieu nous donne la force nécessaire. Que Dieu nous restaure. Que Dieu permette que, comme ces Hébreux, que nous puissions également avoir cette fidélité à Dieu. Que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, nous n'allons pas changer de voie. Nous allons rester fidèles. Nous allons rester fidèles, Seigneur. Nous voulons que nos familles restent fidèles, Seigneur. Oui, c'est important, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons une dépendance incontrôlée. Et je le répéterai encore sur les médias, particulièrement aux réseaux sociaux. Cela fait malheureusement, vous savez, du mal aux gens. Il y a des gens qui ne donnent pas bien parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de likes. Parce que des gens n'ont pas aimé la photo qu'ils ont mis. Et cela devient plutôt une dépression pour eux. Est-ce que je ne suis pas belle? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens n'ont pas aimé? Mais j'ai quand même dépensé beaucoup pour pouvoir bien paraître. Il y a des gens peut-être qui sont à la recherche d'amis sur les réseaux sociaux. Et parce que personne aussi ne les veut dans la société, ils pensent qu'ils ont un problème et tout de suite vont se lancer dans les bras de la première personne qui leur dise hello sur les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, ce que nous ne comprenons pas, c'est que Dieu, dans le sacrifice, dans l'autel que nous lui envoyons le matin, dans la prière que nous prononçons à Dieu le matin, Dieu restaure. Dieu change les choses. Au lieu que nous soyons irrités, anxieux, solitaires, stressés, déprimés, insomniaques et perpétuellement insatisfaits, vous savez, bien au contraire, le culte personnel et familial donne l'inverse. Le culte apaise l'esprit. Le culte diminue le sentiment de solitude. Le culte réduit le stress, accroît le sentiment de paix, répond aux besoins émotionnels et enseigne le contentement tout en apportant la plénitude. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que j'ai un problème, chaque fois que je suis perturbé et que je vais à la source et que je prie et que je cherche la face de l'Éternel, je repars apaisé. Je repars avec cette satisfaction que Dieu
m'a répondu et que Dieu me donne la paix du cœur. C'était pendant ces 10 jours de prière, il y a de cela 4 ans ou 3 ans de cela, qu'il y avait une situation qui était compliquée, je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi la paix du cœur. J'avais lu un livre et ce livre nous donnait cette assurance que chaque fois que nous demandons les choses spirituelles, nous pouvons les avoir immédiatement. Pas dans 2 minutes, pas dans 3 minutes, mais si nous avons la foi et que nous demandons le fruit du Saint-Esprit, la joie, la paix, la bénignité, la bienveillance et tout ce que le Saint-Esprit nous donne, nous pouvons l'avoir immédiatement. Après avoir lu ce livre, et tellement que j'étais confus et stressé, je me mis à genoux et je fis cette prière au Seigneur. Seigneur, si ta parole est vraie et que ce que tu me dis est vrai et que je crois en cette parole, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la paix du cœur. Pas la paix comme le monde le donne, mais donne-moi la paix du cœur. Tu as dit que tu vas ordonner à ton ange de me répondre sur le champ. Seigneur, je crois en ta parole. Donne-moi la paix du cœur. Et je vous assure que c'était encore l'une des expériences la plus merveilleuse de ma vie, de pouvoir être exaucé aussitôt que je me relevais, comme si Dieu avait enlevé mes soucis. J'étais tellement content de pouvoir expérimenter la présence de Dieu, expérimenter que Dieu nous comprend, expérimenter que Dieu est là et qu'il nous écoute. Et quand nous souffrons, Dieu souffre. Quand nous sommes agités, l'Esprit de Dieu est agité. Lorsque nous perdons quelqu'un, c'est une partie de Dieu qui est perdue. Lorsque nous ne sommes pas contents, le Seigneur n'est pas content parce qu'il veut synchroniser son cœur à notre cœur. Et chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur souffre lorsqu'il voit tous ces enfants aujourd'hui qui n'ont rien à manger. Le Seigneur souffre lorsqu'il voit aussi ces personnes qui sont incarcérées de manière injuste. Le Seigneur souffre en train de voir aussi les gens souffrir, persécutés à cause de son nom. Mais tellement qu'il nous aime, il compte sur nous, ses enfants. Il compte sur nous, chrétiens, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir venir en aide aux autres, pour pouvoir apporter un changement. Parce qu'il dit, oui, je veux revenir là et maintenant. Mais quand je pense encore à toutes ces multitudes qu'il ne m'a pas encore reçues, je vous accorde encore ma grâce. Je vous accorde encore mon temps de grâce. Parce qu'il y a un membre de votre famille qui ne me connaît pas encore. Parce qu'il y a une situation encore dans votre famille qui n'est pas résolue. Je vous accorde encore la grâce. Encore un peu de temps et je reviendrai. Mais pour le moment, Dieu compte sur vous. Dieu compte sur moi. Et comment nous pouvons faire la différence, chers frères et sœurs? C'est en emmenant nos familles. C'est en approchant de manière personnelle Dieu. En rebâtissant l'autel familial et personnel, individuel. Et c'est ainsi que toute l'Église pourra être prosternée devant Dieu, que toute l'Église pourra être imbue aussi de l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu va nous dire, levons-nous, allez proclamer l'Évangile, nous dirons, nous voici Seigneur, envoie-nous. Nous irons où tu voudras que nous puissions aller, sans préjudice, sans critique. Nous irons, main dans la main, l'amour que Dieu nous demande de partager. Oui, le Seigneur nous amène. Le Seigneur veut que nous puissions revenir de tout notre cœur à son autel. Il veut que nous puissions avoir une relation avec lui parfaite et cohérente. Et Dieu compte sur nous, son Église, pour pouvoir le faire. Chers frères et sœurs, nous vivons dans des moments fâcheux que nous le voulions ou non. Mais il est temps pour l'Église de Dieu de se réveiller. Et durant ces 10 jours et durant toute cette année, nous voudrons voir une Église forte, debout, sanctifiée, mise à part pour le service de Dieu. Nous voulons pour cette année laisser tout ce qui est querelle, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Laissons-les au pied de l'autel. Laissons-les au pied de l'autel. Chaque matin et chaque soir, déchargez-vous de vos fardeaux. Déchargez-vous de vos fardeaux et que Dieu vous soulage. Et que vous partez dans la journée avec le cœur léger, avec le Saint-Esprit
que nos églises soient des hôpitaux spirituels, des hôpitaux où nous pouvons accueillir tout le monde, des hôpitaux où nous ne critiquons personne de la manière dont la personne vient à Dieu, parce que nous comprenons que la transformation est un processus avec Dieu. Et quand les gens viennent à l'église, ce n'est pas à moi de critiquer. Ce n'est pas à moi de critiquer. Si cette personne est à l'église, nous devons dire gloire à Dieu. Qu'importe l'aspect de cette personne, qu'importe ce que nous pouvons penser, si cette personne est venue à Christ, si cette personne est venue à Dieu, ça veut dire que Dieu a un plan pour cette personne. Qui suis-je? Moi qui est malade, je suis malade, je vais à l'hôpital. Qui suis-je pour pouvoir dire à l'autre, toi tu es trop malade, tu n'as pas ta place ici. Non, regarde comment tu es trop malade. Non, l'église n'est pas faite pour toi. L'hôpital n'est pas fait pour toi. Je suis qu'un malade. Je suis qu'un pécheur comme vous. Nous sommes des pécheurs. Mais pourquoi avons-nous ce sentiment de critique, de voir les autres d'une autre manière? Mais c'est normal. C'est normal. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? C'est normal. Nous ne prenons pas du temps devant l'autel. Nous ne demandons pas au Seigneur de sanctifier nos vies, de sanctifier la vie de nos familles. Et c'est pour cela, malheureusement, nous sommes dans ces situations. Mais ce soir, le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur veut nous changer. Il veut que dès maintenant, dès aujourd'hui, que vous puissiez dans vos cœurs prendre cet engagement, plus que jamais de réclamer le Saint-Esprit dans nos cultes quotidiens. Demandons à Dieu de nous donner la force nécessaire. Malheureusement, à cause aussi des problèmes techniques, nous allons quand même respecter notre temps dans la mesure du possible. Nous allons faire aussi les prières silencieuses, mais nous allons les faire, je vais les résumer pour que nous puissions aussi les faire rapidement et clôturer. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de pouvoir venir et de nous prosterner devant lui. Et cette prière, et ces prières, nous pouvons les adresser à Dieu. Dieu, combien de fois n'avons-nous pas réalisé à quel point tu es vraiment grand, impressionnant au-delà de la compréhension humaine. L'immensité de l'univers ne peut te contenir. Et pourtant, trop souvent, nous ne t'honorons pas, nous ne t'adorons pas en conséquence avec une profonde révérence. Donne-nous un aperçu de ta gloire. Aide-nous à réaliser à quel point tu mérites tout honneur, toute gloire. Oui, nous devons demander au Seigneur, remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir être un Dieu si grand, si impressionnant, de pouvoir le louer. Louons le Dieu créateur. Ce Dieu est maître incontesté. Louons-le parce qu'il est le véritable Père, celui qui nous a créés. Ce soir, nous allons prier encore de manière personnelle et demander au Seigneur de pouvoir restaurer les autels de la famille. Que Dieu nous aide, que nous puissions emmener nos enfants, ceux qui sont à nos charges, et de manière individuelle, que nous puissions venir à l'autel pour que Dieu puisse compter sur nous pour pouvoir faire la différence. Et remercions le Seigneur pour ce Dieu merveilleux qu'il est. Adorons-le pour ce Dieu merveilleux qu'il est, de pouvoir jamais nous abandonner. Prions ensemble de manière individuelle et silencieuse. Tant Père Céleste, nous te dis merci pour ce soir, malgré toutes les difficultés. Tu as vu tout ce remue-ménage, ce tracas que j'ai dû faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé en dernière minute, mais je te dis merci d'avoir permis que ton message puisse être donné ce soir.
Et je suis sûr que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Que Seigneur, tu vas nous équiper. Tu vas donner la force à nos familles. Tu vas donner la force aux parents de pouvoir instruire leurs enfants. Pas pour leur faire plaisir, mais de les instruire selon ta voix. Et que si des fois, il faut aussi appeler le péché par son nom, qu'il le fasse. Que si nous devons appeler le péché par son nom dans nos vies personnelles, que nous puissions le faire. Mais Seigneur, restaure les hôtels familiaux. Restaure nos hôtels personnels. Donne-nous aussi cette force et de pouvoir comprendre le besoin le plus pressant. Béni sois-tu et gloire et honneur te soient donnés ce soir parce que tu nous as encore visités et parce que tu réveilles ton Église et parce que par ces messages, tu nous incites à pouvoir te visiter. Merci Seigneur. Et continue de pouvoir œuvrer en nous pour ta gloire et donne-nous la force de continuer à jeûner pour ceux qui jeûnent, à pouvoir garder du temps pour ceux qui gardent du temps pour te prier, à ceux qui se lèvent pour prier, à ceux qui lisent ta parole. Pour toute personne qui fait un effort d'une manière ou d'une autre pendant ces 10 jours, donne la force nécessaire pour qu'à la fin de ces 10 jours, nous soyons prêts pour rester continuellement à l'autel. Béni sois-tu. Merci de nous avoir exaucés. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.